Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le TP numéro 19. Comment limiter les lignes par une requête avec les fonctions de coupe. Nous avons la première image qui nous montre une requête en utilisant la fonction group by. Ici, vous allez voir que toutes les colonnes de la liste select qui n'ont pas de la liste. Ici, vous allez voir que toutes les colonnes de la liste select qui n'ont pas la fonction du groupe de données doivent être dans la clause group by. Voilà un exemple de requête. Ici, vous avez la fonction AVG. Vous allez voir que la colonne département ID ne se trouve pas. La fonction département ID qui ne se trouve pas dans la fonction groupe se trouve dans la clause group by. Voilà un exemple et vous avez le résultat affiché dans le tableau de cette requête. Nous allons passer à la seconde image. Nous avons encore un autre exemple. Vous voyez que voici la fonction somme. Maintenant, voici les deux colonnes qui ne se trouvent pas, qui se trouvent dans la clause group by. Ici, vous allez voir ici que nous avons la fonction compte qui permet de compter le nombre de lignes d'une table. Mais vous allez voir que vous avez une autre colonne, mais nous n'avons pas la fonction group by. D'où ça va générer l'erreur. Même chose pour ici. Ça va générer l'erreur ici parce que nous avons group by certes, mais nous devons avoir group by département ID et job ID. D'où, comme nous avons seulement une seule colonne dans le group by, au lieu de deux, ce qui génère l'erreur. Ici, vous allez voir que lors de l'exécution de ces requêtes, nous avons utilisé la fonction de groupe dans la clause where, ce qui n'est pas bon. Donc, au lieu d'utiliser cette fonction, il est préférable d'utiliser la fonction et il est préférable d'utiliser la clause having, que nous allons voir dans le prochain TP. Nous allons donc passer à l'exécution de ces différentes requêtes. Nous allons dans notre machine virtuelle. Voici notre machine virtuelle. Nous allons dans notre fichier où se trouvent les différentes requêtes. Voici notre fichier test où se trouvent nos différentes requêtes. Donc, nous allons exécuter la première requête. Cette requête a pour rôle de retourner la moyenne des salaires des employés groupés par département. On sélectionne donc la requête en question. Nous allons dans notre SQL Developer afin de pouvoir l'exécuter. On colle. On sélectionne la requête en question. On clique sur exécuter. Voilà le résultat retourné. Donc, nous passons à la prochaine requête. Cette requête a pour rôle de retourner la somme des salaires des employés dont le numéro de département est supérieur à 40, groupé par département et job, trié par ordre croissant. On sélectionne, on copie et on part dans SQL Developer. On colle. On sélectionne et on clique sur exécuter. Voilà le résultat retourné. Donc vous voyez que ça retourne, comme je disais tantôt, ça retourne la somme des salaires des employés dont le numéro de département est supérieur à 40, groupé par département et job, trié par ordre croissant. Nous passons maintenant, ces deux requêtes vont générer des erreurs comme j'expliquais tantôt dans les différentes images, sur ces différentes images. Donc nous allons passer directement à la dernière requête. Voici la dernière requête ici. On sélectionne, on copie et on part dans SQL Developer afin de pouvoir l'exécuter. On colle, on sélectionne et on clique sur exécuter. Voilà le résultat retourné. Donc cette requête a pour rôle de retourner la moyenne des salaires supérieurs à 8000 des employés groupés par département. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour plus d'explications, bien vouloir me contacter par mon numéro WhatsApp, par mon Facebook ou soit par mon adresse email.